Bonjour, aujourd'hui je me suis amusée à rebroder ce tissu qui a pour nom les petites roses de Joséphine et je les ai rebrodées avec ce point. Vous voyez, elles sont un petit peu en relief, c'est un point d'araignée et puis j'ai rebrodé également par endroits les petites feuilles au point de tige et au point de feuille. Donc je vais vous montrer plus en détail comment réaliser cette broderie. Pour réaliser cette broderie sur ce tissu, donc petite rose Joséphine que vous avez ici, vous en aurez besoin, au même titre que vous aurez besoin d'un tambour à broder, d'aiguilles à broder à bourron, et là j'ai pris les numéros 26. Vous aurez bien sûr besoin d'une paire de ciseaux. Pour cette broderie, j'ai utilisé la laine Saint-Pierre, donc en 845 pour le vert, un rose 506, un orange 380, un rose 555 et un bordeaux 452. Et puis, je vous montrerai également comment associer sur votre aiguillet les fils métallisés, donc le 235 et le vert 270. Voilà, tout ce matériel, vous le retrouvez bien sûr sur le site internet Sajou. Pour réaliser cette broderie, donc je monte mon tissu, je monte mon tambour sur mon tissu et je vais vous montrer dans un tout premier temps comment réaliser voilà cette rose qui est ici dessinée, donc imprimée sur le tissu. Alors dans un premier temps, je vais avoir besoin de faire une aiguillée. Alors pour cet aiguillée là, vous prenez 50-55 cm et pour cette première rose, j'ai pris 2 brins de rose 506 et un brin de orange 380. Donc mon aiguillé est bien composé de 3 brins. C'est un petit peu la particularité de cet ouvrage où j'ai mélangé à chaque fois des brins qui sont différents. Donc un brin d'un coloris associé à 2 brins d'un autre coloris pour obtenir un effet chiné. Donc pour démarrer mon point d'araignée que je vais réaliser ici. Tout d'abord, j'ai besoin de fixer mon fil. Donc je le fais sur l'endroit. Voilà, je laisse un petit peu dépasser et puis je reviens ici. Et je vais le bloquer en venant à cheval et je fais un tout petit point par-dessus. Voilà, mon fil est bien arrimé. Avec les ciseaux, je vais couper le fil qui dépasse et ensuite tout sera recouvert. Je vais maintenant faire 5 barrettes qui vont converger vers le centre, mais je vais laisser, vous voyez que là, il y a un petit point jaune qui constitue le cœur de la rose, donc je vais le laisser libre. Donc je fais une première barrette ici, je vais en faire une deuxième, donc mes 5 barrettes vont segmenter le pourtour de la rose. 2, 3. Alors, je fais en sorte que les points des espaces soient à peu près. Je dis bien à peu près, c'est pas très grave parce que ça va faire quelque chose qui va bien se répartir après. Et voilà, donc là j'ai 5 barrettes qui convergent vers le centre et donc qui laissent libre ce petit point jaune. Une fois que mes barrettes sont brodées, je ressors au pied de l'une d'entre elles et à partir de là je vais commencer un travail de tissage dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire que je vais passer au-dessus de la première, en dessous de la seconde, au-dessus, en dessous. Alors là il y a quelque chose qui est très important et je progresse ainsi, comme je suis sur un nombre pair, les points vont se mettre à chaque fois, créer un effet de tissage. Alors il y a un point qui est très important, c'est que vous voyez que je ne tire pas du tout sur mon fil, je ne cherche pas à avoir quelque chose, un rond parfait, je le laisse se positionner, donc je le passe et je ne le tire pas, de façon à avoir ce côté volumineux qui est recherché, qui va permettre justement de donner du relief à ma rose sans l'aplatir. Voilà, donc là je continue ma progression, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, et mes 3 brins donc viennent créer du volume et donner du relief à cette petite rose. L'objectif là, en fait, est de recouvrir l'ensemble des points
de départ, donc l'ensemble des 5 barrettes. On va bientôt y être. Voilà, et encore une fois, je laisse vraiment beaucoup de souplesse à mes brins, à ma broderie, de façon à donner ce volume qui m'intéresse ici. Voilà, et quand j'arrive là, on ne voit plus les petits points, donc je repasse à l'envers et je vais pouvoir arrêter mon fil en le passant simplement sous quelques points du début. Et là, je peux arrêter et couper mon fil. Voilà, j'ai donc obtenu ce petit relief avec ce point d'araignée, donc réalisé avec 3 brins de broderie. Alors, une petite astuce pour ces roses. Je vous ai donné plusieurs coloris pour le faire. L'idée, c'est donc à chaque fois de prendre sur votre aiguillet 3 brins, donc je vous ai dit, soit 2 brins, par exemple, de rose 555 et un brin plus foncé de rose 506. À vous de faire les combinaisons de couleurs qui vous intéressent. Une chose qui est intéressante, c'est une autre possibilité, c'est de prendre, par exemple, 3 brins de 506 et d'ajouter un brin de fil métallisé 235. Et là, vous aurez une petite une broderie qui sera partiellement illuminée par ce fil métallisé. Donc, ça peut être intéressant de l'associer sur une aiguille. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment réaliser maintenant la broderie des feuilles. Donc, nous allons continuer sur cette rose que l'on avait initiée. Et nous allons faire ces 3 feuilles et la tige. Alors, pour les feuilles, on va faire ce que l'on appelle un point de feuille. Donc, cette fois-ci, j'ai constitué une aiguillée de 55 cm qui est composée de 2 brins vert 845 et un brin de la même longueur du fil métallisé 270. Donc, je les ai réunis sur cette aiguillée et c'est avec cet aiguillé que je vais réaliser dans un premier temps le point de feuille ici. Donc, vous voyez, je repère la forme de la feuille et surtout, je repère l'arête centrale. Donc, dans un premier temps, je fais mon petit point d'arrêt exactement comme tout à l'heure. Voilà. Je traverse le tissu de l'intérieur vers l'extérieur. Je laisse un petit peu dépasser. Je fais un petit point à cheval avec les ciseaux. Je viens couper ici. Et là, je repère, je vais aller à l'extrémité de ma feuille pour ressortir mon fil. Et je vais marquer la nervure centrale, qui est donc ici, en faisant un point exactement positionné sur cette nervure centrale. Ensuite, ma broderie va constituer à redescendre légèrement sur l'un des côtés, à revenir sous le point et sur la nervure centrale. Et puis, je passe maintenant de l'autre côté. Et je redescends sur la nervure centrale. Et c'est ce va-et-vient d'un côté et de l'autre, en descendant et en suivant précisément le contour de la feuille, qui va me permettre de broder cette première feuille. Alors, c'est vraiment, les points sont jointifs, hein, ils se succèdent de façon à bien suivre la forme de la feuille. Voilà, on a une première feuille qui est ici. Si j'en refais une ici, je sors sur l'arête centrale. J'en aurai bien l'arête centrale. Voilà, je me décale de 1 mm en descendant, comme ça ma feuille sera bien pointue, parce que ça correspond au dessin. Et ma broderie se fait de part et d'autre. Du modèle de ma feuille. Voilà, et on voit, du coup, là, ce qui est intéressant, c'est pareil, ça fait une broderie qui est légèrement en relief, hein, parce que j'utilise donc 2 brins de laine associés cette fois-ci à un brin de fil métallisé. Alors, pour les feuilles, j'ai choisi de n'utiliser que 2 brins de laine
parce que le motif est relativement petit. Donc si j'avais pris 3 brins, ce que j'ai fait pour les roses, j'aurais eu trop de fils de broderie par rapport à mon motif imprimé. Donc voilà, j'ai 2 petites feuilles qui sont imprimées, qui sont brodées avec ce point de feuille. Alors pour constituer la tige, ici, eh bien c'est un petit point de tige que je vais réaliser de la façon suivante. Je sors, je garde mon fil, je sors en 1, je pique en 2. Voilà. Et avant de tirer complètement mon fil, je vais venir me positionner au milieu ici. Et ensuite seulement je tire mon fil. Et je progresse ainsi. Voilà. Je fais un petit pont au milieu. Dans l'écart du milieu, je viens positionner mon aiguille. Et je progresse ainsi jusqu'à l'extrémité. Alors le point de tige, c'est un des points de base de la broderie. Il n'a rien de compliqué, mais pour qu'il soit joli et bien réussi, il importe que chaque point ait la même longueur. Et une petite astuce consiste, lorsque l'on est dans une courbe, eh bien pour bien réaliser la courbe, il convient de faire des petits points pour justement bien négocier cette courbe et éviter les à-coups. Voilà donc la broderie, point d'araignée pour la rose, petit point de tige et point de feuille pour broder les différents, le motif.